Shalom à tous, que tel Dieu vous bénisse, que tel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot Ra. On continue donc notre série et on est donc à la 117e vidéo sur le mot Ra. On continue et surtout on écoute l'Esprit Saint pour comprendre en fait ce qu'il veut nous dire, comment il veut nous enseigner pour que nous puissions faire la volonté de l'Éternel Dieu dans les temps prophétiques que nous vivons. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce. Merci de ta bonté, de ta fidélité chaque jour. Merci Seigneur, parce que tu nous as appelés. Oui Seigneur, et tu as tout fait pour que nous puissions être ton serviteur, ta servante, que nous puissions porter les fruits que toi tu veux. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses, nos doutes, nos erreurs, étant ta main bienfaisante, Seigneur. Oui, forme-nous, façonne-nous, que ta parole, oui, puisse nous être révélée dans toute sa largeur, sa longueur, sa hauteur et sa profondeur, à la gloire de ton saint nom, et qu'elle ne remonte pas au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté, notamment de nous former, de nous façonner, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, là où tu le veux, comme tu le veux. Nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Amen. Eh bien, allons dans le texte. En fait, ici, nous sommes arrivés dans Lamentation. Nous avons fini, en fait, Ecclésiaste, ok, Qoéleth, et nous sommes dans Lamentation. Lamentation, Héra, chapitre 1, verset 21, en fait, ici. On va donc le lire et on va faire le commentaire, en fait, ici. Et puis, effectivement, ensuite, on viendra dans le texte lui-même. On a entendu mes soupirs et personne ne m'a consolé. Tous mes ennemis ont appris mon malheur. Ils se sont réjouis de ce que tu l'as causé. Tu amèneras, tu publieras le jour où ils seront comme moi. Que tout le mal qu'ils font vienne devant toi et traite-les comme tu m'as traité à cause de toutes mes transgressions, car mes soupirs sont nombreux et mon cœur est souffrant. Donc, on est bien dans Lamentation, c'est Jérémie qui les a écrites, et effectivement, ces lamentations sont effectivement écrites par le prophète Jérémie, Yirmiyahu, mais effectivement, elles expriment la douleur en fait de Jérémie, en fait ici, face au malheur qui frappe Juda. Effectivement, c'est la fin de Juda. La fin de Juda, pourquoi? Parce que Juda n'a pas écouté, n'a pas mis en pratique les paroles de l'Éternel et effectivement a continué dans ses péchés, ses transgressions, ses iniquités. Et un jour, eh bien, en fin de compte, Nebuchadnezzar est venu. Le mal est venu, une nation qui est comme un marteau, en fait, ici, est venue frapper Juda, en fait, ici. On est dans la même configuration, en fait, aussi aujourd'hui, en fait, ici. La France, en fait, ici, est effectivement perçue comme étant l'ennemi de l'URSS, et l'URSS, c'est l'image de Nebuchadnezzar hier, c'est-à-dire une nation qui est comme un marteau, en fait, ici. Eh oui. Qui est en fait suscité, pourquoi? Pour en fait sévir, être un oppresseur, oui, bien sûr, surtout ceux qui n'écoutent pas et ne mettent pas en pratique comme l'Éternel Dieu le veut. Donc, est-ce qu'il y aura conflit avec effectivement l'URSS? La réponse, évidemment, vous l'avez. En fait, ici, les Écritures nous le donnent. Si, effectivement, la France et les Français, et notamment notre président, persiste en fait dans son attitude d'insensé et ne se repent pas, ou que la France et les Français ne se repentent pas, eh bien, les conflits vont arriver. Mais pas seulement, en fait, l'URSS. C'est aussi toutes sortes d'autres conflits, oui, bien sûr, qui vont arriver. Mais on va revoir un petit peu le contexte, en fait, ici, le commentaire. Ici, vous le voyez, en fait, en bas, il apparaît. Et effectivement, on va le revoir. On va revoir certaines parties.
On ne va pas tout revoir, bien sûr, puisque le commentaire, en fait, ici, je ne l'ai pratiquement pas touché, en fait, ici. OK, c'est le même que la fois dernière, en fait, ici, que pour la vidéo 116. Donc, vous l'avez reçu, en fait, aussi par mail, puisque nous l'éditons, en fait, maintenant, tous les mercredis, en fait, ici. Donc, effectivement, vous l'avez dans le détail. Et vous l'avez dans la vidéo, en fait, aussi. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement important. Nous vivons des temps prophétiques et il est extrêmement important, en fait, ici, de bien comprendre là où nous sommes et où la parole de Dieu nous conduit, évidemment, dans le but de se poser les bonnes questions. Nous sommes dans le mot Ra, en fait, ici. Oui, bien sûr, donc on continue. Ra, c'est Resh Haïn. Donc, je vous rappelle, en fait, ici, que ces enseignements sont des enseignements de type prophétique. On va dans l'étymologie, en fin de compte, des mots. Donc, c'est quand même, en fait, ici, des enseignements assez poussés. Ok. Donc, il faut avoir un minimum de connaissances, évidemment, pour les comprendre, évidemment. Donc là, on est plutôt à des niveaux 3, en fait, ici, alors que l'étude des parachutes, des faits de l'Éternel, c'est le niveau 1, c'est l'apprentissage de l'obéissance, de la soumission, des racines hébraïques de la foi. C'est extrêmement important, en fait, ici, bien évidemment, de faire les parachutes, les enseignements hebdomadaires, que vous avez en fin de compte tous les week-ends, évidemment, en début de chaque semaine. Vous avez les enseignements sur les parachutes, sur les fêtes de l'Éternel. Tout ça, c'est du niveau 1, en fait, ici, et niveau 2, en fait, ici. Le mercredi, en fait, ici, c'est les enseignements, en fait, plutôt de niveau 3, donc des enseignements prophétiques, où là, on va approfondir les mots, en fait, ici, l'étymologie des mots. En fait, ici, on va en profondeur. OK. Mais c'est un petit peu plus élaboré, oui, donc c'est moins abordable par des débutants. Donc ici, en fait, ici, le mot ra en hébreu, c'est resh haïn, comme vous le voyez en fait ici. Donc je vous encourage en fait à apprendre au moins l'alphabet hébreu afin de pouvoir reconnaître les mots, les lettres, en fait ici, et de pouvoir en comprendre la signification afin de ne pas se laisser entraîner par des fausses doctrines ou des faux enseignements. Oui, bien sûr. OK. Donc, le mot Ra, en fait, ici, existe 663 fois dans 623 versets. OK. C'est donc si l'Esprit Saint rappelle ce mot-là 663 fois dans les Écritures, c'est que, en fait, ici, il ne suffit pas de quelques versets pour dire ce qui est bien et ce qui est mal. Il faut bien sûr tout un certain nombre, en fin de compte, de versets pour expliquer, en fait, ici, ce qui est mal ou ce qui est mauvais devant l'Éternel, afin de le mettre de côté, oui, bien sûr, ok, car si on fait ce qui est mal devant l'Éternel, eh bien, automatiquement et systématiquement, cela entraîne, en fait, ici, le malheur, c'est-à-dire le mal, en fait, en retour, ou le malheur. Donc ici, le mot rat est un adjectif, ok, qui est souvent utilisé comme un nom, hein, comme en français, en réalité. Numéro Strong 07451, la première fois où on apparaît, en fait, c'est Genèse 2, 9. Genèse 2, 9, où on est dans le jardin d'Éden, soi-disant, en fait, ici. Et en fait, ici, on a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Très, très important. C'est la première fois où le mot mal, en fait, apparaît. Donc le mot en fait ra dans les dictionnaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, laid, grave. Ok. Mais on va toujours s'intéresser, quand on étudie en fait un mot, on va regarder la racine. La racine ancienne pour bien comprendre l'étymologie du mot, c'est-à-dire la signification profonde en fait ici des mots, afin d'éviter de déraper à droite et à gauche, etc., et de se laisser entraîner par des mauvaises interprétations ou des dictionnaires qui sont faussés. Tous nos dictionnaires que nous avons à l'heure actuelle, pratiquement en fait ici, sont tous enclins en fait à la corruption. Oui, bien sûr. Donc, ils sont plus ou moins corrompus, on est bien d'accord, mais ils sont corrompus. Il y a de la corruption, oui, bien sûr. Pourquoi? À cause du cœur de l'homme. Ok. Donc, on va revenir à la racine.
en fait elle-même. Selon les racines hébraïques anciennes, la racine resh aïn, donc je vous l'ai mis en phonétique ici, resh aïn, ok? Eh bien, est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. C'est donc très, très, très important de bien retenir ça. Donc, tous les mots qui commencent par resh aïn, eh bien, en fait, ici, ça a une connotation mauvaise ou opaque ou, en fin de compte, uniquement terrestre, en fait, ici. Comme, par exemple, le mot réa, en fait, ici. Là, c'est le mot ra, mais le mot réa, en fait, ici, ça veut dire prochain, oui. Donc, un prochain n'est pas forcément opaque, n'est pas forcément mauvais, mais on ne peut pas dire, en fait, ici, l'Écriture le dit bien, en fait, ici, le prochain, en fait, on ne sait pas s'il est bon ou s'il va marcher dans le bon sens. Mais c'est pour ça aussi que le prochain, comme il est terrestre, eh bien, effectivement, il n'a pas d'avenir. Il n'y a pas d'éternité, en fait, ici pour lui, sauf si, effectivement, il donne son cœur et sa vie à Yeshua. Voilà pourquoi, en fait, l'Écriture dit et la Torah dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, en fait, ici, afin que tu puisses lui montrer, lui expliquer, en fait, ici, lui montrer le bon chemin, en fait, ici, sur la Torah avec grâce et vérité, oui, bien sûr. C'est donc extrêmement important afin que le prochain n'aille pas effectivement dans l'enfer ou dans les ténèbres. Oui, bien sûr. C'est donc extrêmement important de comprendre ces dimensions-là. OK? Donc ici, terrestre, opaque ou mauvais. Mauvais, en fait, ici, c'est surtout, en fait, ici, le mot ra, en fait, ici, qui nous intéresse. Donc ra, en fait, ici, comme dans 1 Roi chapitre 11, verset 6, où il est dit, et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ici, j'ai bien le mot ra, en fait, en hébreu. Aux yeux de l'Éternel. OK? Pourtant, en fait, il a été rempli de sagesse, vous le savez. En fait, il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. C'est-à-dire que toute une partie de sa vie, il a été très bien, très obéissant, très soumis, etc. Mais il s'est laissé entraîner une partie de sa vie, en fait ici, par l'idolâtrie, en fait, de ses femmes. Il avait beaucoup de femmes et au lieu de leur interdire les pratiques occultes, ce qu'il aurait dû faire, en fait, ici, ok, mais il ne l'a pas fait. Résultat des courses, eh bien, en fin de compte, il s'est laissé séduire. Il s'est laissé séduire, il a été donc piégé, en fait, ici, tout simplement parce qu'il n'a pas été ferme. Il n'a pas suivi pleinement l'Éternel comme David, son père. C'est donc très, 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 très important d'attendre, d'être très vigilant et d'apprendre à s'attacher à l'Éternel quotidiennement, hein, tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, en fait, ici, à l'Éternel. Oui, bien sûr, afin de garder le cap. Oui, bien sûr. Ok. C'est donc extrêmement important. Et c'est un combat, hein, par moments, c'est effectivement extrêmement, en fait, ici, ça peut être extrêmement difficile. Ok, on peut avoir des attaques, oui, bien sûr, mais il faut garder le cap. Si effectivement, je sais discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Voilà pourquoi dans les Écritures, dans Genèse 2.9, on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La connaissance de ce qui est bien et la connaissance de ce qui est mal. Ces deux choses sont bien séparées. Le bien et le mal, il y a une séparation bien-être entre ce qui est bien et ce qui est mal. C'est donc extrêmement important, en fait, ici, d'apprendre, en fait, à distinguer et à juger. Oui, il faut juger. C'est une nécessité que d'apprendre, en fait, à juger ce qui est bien et ce qui est mal devant l'Éternel, afin de faire les bons choix. Si on ne sait pas juger, ça veut dire qu'on ne sait pas discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et là, ça pose problème. Oui, évidemment. Parce qu'on fait toujours, dans ce cas-là, ce qui est mal devant l'Éternel. On ne peut pas faire ce qui est bien devant l'Éternel si on n'écoute pas les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes à la lumière de Yeshua, avec grâce et vérité. Avec cette vidéo, nous sommes à la 117e vidéo. Oui, très bien, ça fera une belle série.
nous sommes en fait ici à la 612e fois où l'on rencontre le mot rat dans les Écritures. 612e fois, il y en a 663. Vous voyez, il nous en reste 51. Ok? On les verra tous. Et oui, on a déjà vu en fin de compte, 612 fois le mot rat. On a donc en fait pu étudier pas mal en fait ici les versets où ce mot-là en fait existe dans le but de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Il faut donc en fait juger, apprendre en fait à discerner et à regarder avec les yeux spirituels en disant ceci c'est bien, ceci c'est mal. Ok, ce qui est fait là, ce que fait cet homme en regard des Écritures, ok, c'est bien ou c'est mal. Oui, on peut juger et il faut juger, c'est une nécessité. Yeshua, dans en fait ici les évangiles, a dit oui, dans certains versets, ne jugez pas. Mais quand il dit en fait cela, c'est ne jugez pas selon vos valeurs, selon vos critères, votre notion du bien et du mal est mauvaise, elle est faussée. Donc si la notion du bien et du mal est faussée, les jugements vont forcément, nécessairement être faussés. On ne peut pas avoir un jugement juste devant l'Éternel si on n'est pas enseigné selon effectivement les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes à la lumière de Yeshua. C'est impossible. Donc, en fait, ici, c'est un apprentissage. En fait, ici, et il faut apprendre, oui, bien sûr. Donc, vous voyez qu'en fait, ici, eh bien aussi, on peut dire que est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font ce qui est bien, en fin de compte, devant l'Éternel? Eh bien, la réponse, en fait, vous l'avez, non, évidemment. Donc, il faut effectivement s'accrocher soi-même, en fait, ici, à l'Éternel, évidemment, pour apprendre à discerner ce qui est bien, ce qui est mal, selon, en fait, ici, ses valeurs, à lui, à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, afin que nous puissions être dans un jugement juste. Et bien évidemment, dans cet apprentissage, nous faisons des erreurs, oui, mais nous sommes justifiés par la foi au travers de Christ Yeshua. Oui, voilà pourquoi le Seigneur dit très clairement, on a fait la vidéo, qu'il faut effectivement vivre selon un jugement juste et selon la justice par la foi. C'est le mot tzedaka et le mot mishpat pour jugement juste. Donc c'est très clair, on a vu ces vidéos, ok? Donc on ne peut pas se tromper en fait ici, il faut être sur la voie que Dieu veut, évidemment. Si on n'est pas sur la voie en fait que Dieu veut, eh bien on risque pas d'arriver en fait au bon endroit. Oui, bien sûr. Ok, ça va de soi. Il faut suivre les panneaux, évidemment. À ce stade, nous pouvons affirmer en regard des Écritures, des enseignements faits sur le Mora, que tous ceux qui n'écoutent pas, en fait ici, les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique, font ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Isaac, de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. Oui, bien sûr, en fait ici. Ça, c'est un jugement juste, oui. Alors personne, bien sûr, en fin de compte, ne peut être dans un jugement juste. Voilà pourquoi nous avons besoin du sang de l'agneau qui nous lave, qui nous purifie et qui nous lave de nos erreurs. Ok. Mais en réalité, en fait ici, lorsque nous reconnaissons que nous avons mal fait, eh bien, si nous reconnaissons que nous avons mal fait, eh bien, on ne le fait plus. On demande pardon. Le sang de l'agneau nous lave, nous purifie, nous sanctifie, et on ne commet plus ce péché-là, ou cette transgression, ou cette iniquité-là. C'est comme ça que l'on progresse et que l'on grandit, en fait, ici, sur la montagne de Sion, c'est-à-dire sur la montagne de la vérité, sur la montagne, en fait, spirituelle, la montagne sainte. Ok. Ici, donc, en fait, ici, on parle du Dieu d'Israël, de l'Éternel. L'Éternel, c'est le Dieu d'Israël. La Bible dit que c'est le Dieu d'Israël. Donc, on ne peut pas revenir dessus, effectivement. Donc, les chrétiens ne peuvent pas revenir dessus non plus.
c'est bien l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et c'est le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. On répète en fait ces trois-là, ces trois patriarches. Pourquoi? Parce que l'Éternel a fait des promesses à Abraham, à Yitzhak et à Jacob. Et ces promesses, eh bien, elles trouvent leur accomplissement au travers de Yeshua. C'est pour ça que l'Éternel d'Israël, c'est le Père de notre Seigneur Yeshua. Oui. Qui, en fin de compte, ok, qui est en fait là, qui a tout accompli à la croix, afin que nous puissions rentrer, être inscrits dans le projet de Dieu, dans le plan de Dieu, qui est de nous sauver. Oui, bien sûr, de nous sauver de la perdition, de nous sauver de l'Apocalypse, de nous sauver de la terre qui va être réduite en fait en cendres. Oui, vous le savez, la terre sur laquelle nous vivons est destinée à être détruite. C'est écrit. OK. Donc, qu'est-ce que tu fais en fait ici? Eh bien, en fait, ici, si tu crois en l'éternel Dieu, si tu écoutes et que tu mets en pratique, tu auras la vie éternelle et l'éternel Dieu, en fait, ici, va faire de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est écrit. Et tu pourras en fait vivre dessus, oui, par la grâce de Dieu. Si, pendant les temps actuels, en fait, que nous vivons, nous apprenons à écouter et à mettre en pratique. C'est quand même clair, en fait, ici. Ok. Et il n'y a pas d'ambiguïté, en fait, ici. C'est bien ça. Nous sommes sur la terre pour apprendre à obéir et apprendre à se soumettre. Si on n'a pas compris, en fait, cela, eh ben, ça risque de poser un grave problème. Ok. Ceux qui n'écoutent pas les enseignements de la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua, ils ne peuvent absolument pas avoir un jugement juste devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. Donc lorsque vous écoutez un prophète, lorsque vous écoutez un pasteur, lorsque vous écoutez en fait ici n'importe quel enseignant, est-ce qu'il est bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes? Est-ce qu'il fait le Shabbat? Est-ce qu'il fait les fêtes de l'Éternel? Est-ce qu'il reconnaît que l'Éternel est le Dieu d'Israël? Est-ce qu'il reconnaît que l'Éternel est en train d'accomplir les promesses faites à Abraham, à Yitzhak et à Jacob? Et que, en fait, ici, l'Éternel est le Père de notre Seigneur Yeshua et que Yeshua a tout accompli par son sacrifice il y a 2000 ans. Si, effectivement, vous avez en fait ici un tel interlocuteur ou une telle personne, vous pouvez l'écouter. Oui, bien sûr. OK, pas de problème. OK, ces jugements vont être bons et ces enseignements ne peuvent être que bons, en fait, ici. Mais si ce n'est pas le cas, alors faites attention. Apprenez à discerner dans ce qu'il dit, ce qui est bon et ce qui est mauvais, et apprenez à faire la part des choses. OK. Certes, nous sommes sauvés par grâce. OK, je le dis, je le répète. OK, très important. Certes, nous sommes sauvés par grâce, par le sang de l'agneau, mais dans le but d'être formés, façonnés à l'image du Père et du Fils. Et oui, Jean chapitre 17, on le voit bien. Yeshua, en fin de compte, nous donne sa gloire afin que nous soyons un comme lui et le Père. Et oui. Or, pour être formé et façonné, il n'y a pas 36 en fait règles, 36 enseignements. Nous avons absolument besoin des enseignements de la Torah, qui est la vérité. Psaume 119, verset 142, Torah émet en hébreu. Très important. Donc, si un enseignant ne dit pas Torah émet avec sa bouche, alors vous pouvez, en fin de compte, vous poser des questions, en fait, ici, parce que ces enseignements ne seront pas dans la vérité. Alors, à quoi ça sert de les écouter? Et en fait, la Torah qui est parfaite pour restaurer l'âme. Psaume 19, verset 8 ou 7, en fait, ici, selon les versions. Donc, si la Torah, en fait, ici, elle restaure l'âme, vous voyez bien qu'on a besoin de la Torah. Sans la Torah, notre âme ne peut pas être restaurée. Donc, sans les enseignements de la Torah, en fait, ici, celui qui enseigne dans la théologie du remplacement, eh bien, ne peut pas être dans la vérité et son âme ne peut pas être restaurée, en fait, ici.
Donc, pas pleinement restauré en tout cas. C'est ce que nous souligne exactement Yeshua en parlant des vierges folles et des vierges sages. Donc, je vous renvoie en fin de compte à cette parabole, en fait ici, des vierges folles et des vierges sages. Elles sont toutes vierges, donc ça veut dire qu'elles sont lavées, purifiées par le sang de l'agneau. Mais les vierges folles, en fin de compte, ici, ne cherchent pas à être formées, façonnées. Elles n'ont pas d'huile, en fait, ici, pour leur lampe. Elles ne travaillent pas, elles ne se forment pas, elles ne sont pas instruites. Les vierges sages ont de l'huile, ok? Elles ont des réserves d'huile. Elles ne savent pas forcément tout, mais, en fait, ici, elles ont de l'huile pour que leur lampe, en fait, puisse brûler. C'est très bien. Quand Yeshua revient, il ouvre la porte aux vierges sages, mais les vierges folles, c'est-à-dire tous les croyants, les chrétiens qui sont sauvés par le sang de l'agneau, mais qui sont comme des vierges folles, eh bien, en fait, ici, Yeshua le dit très clairement, je ne vous connais pas, en fait, ici, et il leur ferme la porte au nez, en fait, ici. C'est quand même très parlant. C'est ce que nous souligne Yeshua, exactement Yeshua, en parlant des vierges folles et des vierges sages. Nous avons vu qu'il existait une variante du mot en fait hébreu, Ra. Ok, je passe là-dessus, c'est Ra'a. Vous avez vu en fin de compte les fois dernières en fait ici, tous ces en fin de compte enseignements, en fait ces commentaires. Ok, un petit instant ici, Macron, notre président en fait ici, ok, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, est un insensé, c'est-à-dire il ne connaît pas l'écriture et il ne sait pas distinguer du tout ce qui est bien, ce qui est mal devant l'Éternel. Donc tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit en fait ici, ne peut être qu'une prise de position mauvaise devant Dieu. Ok, automatiquement, en fait, ici. Et il ne soutient pas Israël, alors qu'il devrait soutenir, en fait, Israël et entraîner les Français, et la France et les Français, à soutenir, en fait, Israël, oui, bien sûr, et à être enseignés, en fait, ici, que les Français puissent être enseignés, pas seulement, en fait, les croyants, mais que tous les Français, en fait, ici, soit sur la base de la Torah, des prophètes et des psaumes, ce qui est une erreur en fait ici. Cette erreur, elle existe depuis la Révolution. Oui, bien sûr, donc j'en ai parlé en fait ici, donc dans les vidéos précédentes, dans les commentaires précédents. Depuis la Révolution, en fait ici, l'Éternel avait permis en fait ici cette révolution pour dégager la France et les Français du joug de la royauté qui était pervertie, on est bien d'accord là-dessus, ok. Et également, en fait, ici, pour que la France et les Français puissent secouer, en fait, le joug catholique, le joug, en fin de compte, de la religion catholique. Ça ne voulait pas dire qu'il fallait abandonner la Bible, non, pas du tout, mais se poser les bonnes questions et revenir à l'Éternel. Au lieu de cela, les Français, en fait, ici, ne se sont pas, en fin de compte, comment dire, vraiment tournés vers l'Éternel Dieu au cours de ces dizaines, de ces centaines d'années, depuis la Révolution, en fait, ici. Résultat des courses, les Français se sont comportés comme des insensés quelque part. Ils se sont laissés entraîner par des différents courants, en fait, ici, de vents de doctrine à droite et à gauche, mais qui n'étaient pas posés sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc on est sûr effectivement de cela. Pourquoi? Parce que la France a un rôle spécial en fait à jouer devant l'Éternel. Son nom c'est Tsarfat. Ok. Tsarfat c'est le creuset en fait où l'on fonde les bijoux. Au sens propre du terme, c'est ça. Ce qu'il y a de précieux. Au sens en fait figuré, c'est là où on forme en fait les idées, les comment dire philosophes, je ne veux pas dire philosophie, mais idéologie, etc., ou les régimes politiques, ou les régimes ceci, ou les régimes cela, etc., en fait, devant l'Éternel, pour être agréable à l'Éternel. Donc, il fallait revenir à la Torah, au prophète et psaumes. On peut dire que la France et les Français ont manqué le virage. OK. Manquer le virage, c'est dommage. Pourquoi? Eh bien, parce que si la France, en fin de compte, était choisie pour être devant,
C'est bien pour cela qu'au Moyen Âge, il y avait un rabbin juif, en fait ici, qui s'appelle Rachi, qui en fait a étudié les Écritures d'une manière assez approfondie et qui est une référence, une très bonne référence. Il n'avait pas tout compris, mais il a compris beaucoup de choses et c'est un enseignant merveilleux. Donc il donne une très bonne base. Je vous encourage en fin de compte à découvrir ses commentaires comme étant une base. On devrait tous avoir les livres de Rachi, en fait ici, sur la Torah, c'est une très bonne référence et d'avoir aussi tous les commentaires, en fait, ici, de Rachid sur tous les livres, en fait, des Écritures, ou tout au moins de l'Ancien Testament. C'est une bonne référence. On peut avoir d'autres, en fait, ici, rabbins, en fait, ici, oui, bien sûr, ou d'autres écrits, mais il va y avoir des variantes, mais c'est pas essentiel, c'est pas fondamental, en fait, ici. OK? Mais tout le monde est libre, on est bien d'accord. Mais en France, ce que je veux souligner, c'est que l'Éternel a donné la France, en fait, ici, à un rabbin français, Rachi. Il a vécu à Troyes, en fait, ici, au Moyen Âge. Bien. Également, en fin de compte, l'Éternel Dieu, dans les années 1800, a suscité Fabre d'Olivet. Oui, Fabre d'Olivet qui a démontré dans sa grammaire, en fait ici, il a étudié en fait l'hébreu, il a regardé en fait l'hébreu et regardé comment en fait ici les chrétiens, la théologie du remplacement avaient interprété, déformé les Écritures. Et il a expliqué en fait aussi que dans la tradition en fait juive, il y avait des erreurs d'interprétation, en fait aussi très bien. Donc cet homme-là, en fait ici, c'est bien en fin de compte, s'il a existé, c'est par la main de l'Éternel, et il a fait une grammaire, il a fait des choses intéressantes. C'est pas facile à comprendre, je suis d'accord, ok. Mais cela existait quand même, il a édité sa grammaire, ok, dans les années 1815. Ok, 1815, c'est l'époque de Napoléon. Ok, de l'empereur. Eh oui. Donc vous voyez que en France, l'Éternel Dieu avait suscité en fait des hommes. Ok. Les protestants en fait aussi ont fait un bout de chemin, mais ils n'ont pas été assez loin. Les évangéliques en fait sont venus et ont créé en fait à cause de leur orgueil leurs propres églises, mais ne se sont pas posé les bonnes questions et ne sont pas revenus en fin de compte à la Torah. Oui, bien sûr. Donc on voit là le péché en fin de compte, l'iniquité des catholiques, des protestants et des évangéliques qui ont en fait ici, qui ne sont pas revenus à la Torah, en fait ici, aux prophètes et aux psaumes. On le voit bien, c'est vraiment en fait extrêmement clair. Au lieu de cela, en fait ici, ils sont restés sur en fait l'iniquité catholique qui a institué les fêtes en fait ici catholiques et les protestants ont gardé les fêtes chrétiennes, ok, des catholiques, les évangéliques en fait aussi et également en fin de compte Noël. Et oui, donc le fait de célébrer en fait Noël, en fait ici, est bien la confirmation que en fait ici tout le monde chrétien et la civilisation en fait moderne dans laquelle nous sommes, judéo-chrétienne, est totalement dans l'erreur, totalement dans l'idolâtrie en fait ici. Donc il faut en fait juger cela. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal devant Dieu? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? C'est mal devant Dieu. C'est même très mal parce que c'est idolâtre et en fait c'est perpétrer le mensonge. Jésus, Yeshua, n'est jamais né en fait ici un 25 décembre. C'est totalement faux. En fait ici, ce sont les catholiques qui ont inventé en fait cela et on croit le mensonge catholique. Et oui, donc on reste, puisqu'on ne remet pas en question ce que les catholiques disent, eh bien on est dans le mensonge et on perpétue le mensonge et on fait de l'idolâtrie, etc., etc. Toute cette idolâtrie, elle existe pourquoi? Elle existe tout simplement parce que les hommes et les femmes ne se sont pas attachés depuis la Révolution à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, à la lumière de Yeshua. C'est aussi pour cela que, en fait, ici, la France a été frappée. Je m'étais toujours posé la question, comment se fait-il qu'il y a eu la guerre 14-18? Comment se fait-il qu'il y a eu la guerre 39-45? Comment se fait-il qu'il y a eu, en fait, ici, au siècle dernier, en fait, ici, la guerre avec l'Allemagne, en fait, ici aussi?
OK? Donc la France a été frappée durement. Oui, bien sûr. Quand on a des mots, en fait, comme cela, il faut se poser les bonnes questions, évidemment. Et les Français, les Français, et les Français, la France et les Français ne se sont pas posé les bonnes questions. Les dirigeants non plus, et Macron, en fait, encore moins, puisqu'il n'est même pas croyant, en fait, ici. Il se dit agnostique. Et en fin de compte, c'est le président que les Français ont récolté. Pourquoi? Parce qu'ils se sont comportés comme des insensés depuis la Révolution. Et oui, donc l'Éternel Dieu a frappé, permis effectivement des guerres. Ok, si les guerres ont existé, c'est parce qu'il fallait se poser les bonnes questions, revenir à l'Éternel Dieu, afin que ces guerres ne puissent plus revenir. Mais en fait ici, après en fait ici les guerres avec l'Allemagne, en fait ici au siècle dernier, eh bien en fait la France n'a pas compris, donc il a fallu la guerre de 14-18. Ok. Et après la guerre de 14-18, est-ce que les Français se sont posé les bonnes questions, en fait, ici? Et les présidents, est-ce qu'ils se sont posé les bonnes questions? Non, en fait, ici. Est-ce que les pasteurs, est-ce que les prêtres, en fait, ici, ont interpellé les uns? Est-ce qu'il y a eu des prophètes, en fait, ici, pour parler? Non, en fait, ici. Tout le monde s'est tu, en fait, ici. Alors, il y a eu la guerre, en fait, 39-45. Eh oui, c'est une conséquence, tout cela, en fait, des comportements d'insensés. C'est la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités, en fait, ici. Donc, vous comprenez bien que dans ce processus, en fait, ici, est-ce que la France elle a compris, les Français, ils ont compris? La réponse est non. Vous le voyez. Donc, comme vous le voyez, en fait, ici, on peut, en fait, ici, juger et dire que puisque les Français et la France n'a pas compris, d'autres conflits vont arriver qui vont être très graves, très durs, effectivement, et la France et les Français vont être plus particulièrement secoués que les autres nations. En fait, ici, toutes vont être secouées, mais la France plus particulièrement parce que la France avait une responsabilité spirituelle devant l'Éternel, qu'elle a toujours, en fait, ici, mais en fait, ici, les hommes et les femmes n'écoutent pas, en fait, ici. Donc, on comprend très, très bien que, en fin de compte, ce qui va arriver, les malheurs qui vont arriver, c'est pas n'importe quoi. En fait, ici, c'est pas des petits malheurs, c'est des malheurs extrêmement graves, en fait, ici, conflictuels. Des désordres non seulement économiques, mais sociaux, mais politiques, en fait ici, des conflits en fait armés avec l'extérieur, des nations ou une nation en fin de compte très forte, comme l'URSS, oui, bien sûr, la Russie, c'est une menace, oui, bien sûr, comme hier, exactement comme hier, Nebuchadnezzar était une menace pour en fait Juda. De la même manière, on est dans la même situation. La situation hier concernait Israël. Aujourd'hui, c'est le temps des nations. Et la nation principalement responsable, en fait, ici, c'est la France. Donc, vous comprenez bien que dans ce schéma prophétique, en fait, ici, qui est là, en fait, ici, d'abord les Juifs, ensuite les nations, eh bien, en fait, ici, nous vivons exactement la même histoire, en fait, ici, que Juda, nous, Français, nous vivons la même histoire que Juda hier. Donc la France va être frappée, oui, et très durement, par, en fin de compte, des jugements très, très, très graves qui vont remettre en question beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, effectivement. Donc les malheurs sont là. Et Macron, il ne voit rien. Il ne voit rien, il voit vaguement, en fait, une menace avec l'URSS et il va susciter, en fait, et les uns et les autres, en mettant, en fin de compte, OK, ici, le service militaire, là, obligatoire, enfin, pas obligatoire, il n'est pas, sera pas obligatoire, ok, mais en fin de compte, il est en train de reconstituer une petite armée, en fait, ici, ok, et il va peut-être être obligé à un moment donné d'envoyer, en fait, ici, des hommes sur le front, ok. Mais c'est une mauvaise chose, c'est pas la bonne attitude.
La bonne attitude, c'est de se repentir, de reconnaître son péché, ses transgressions, ses iniquités. Voilà pourquoi Macron n'est absolument pas, en fin de compte, l'homme de la situation. C'est l'homme par qui le malheur, en fait, arrive. Oui, c'est ce que la Bible, en fait, traduit par une bête féroce ou un être par qui le malheur arrive. C'est vraiment très, très clair, en fait, ici. OK. Donc, toutes ces choses-là vont arriver, oui, bien sûr, avec plein de désordre. Je passe, en fin de compte, sur tout ça. OK, je vous mets à l'écran, en fait, ici, la suite, en fait, ici, de l'explication que nous avons vue la fois dernière. En fait, ici, donc, je n'insiste pas plus avant sur, effectivement, cette définition. Vous pourrez la relire et vous la recevrez par mail, en fait, ici. OK, bien évidemment, si vous êtes inscrit à la, en fait, ici, à la, comment dire, newsletter. OK, donc vous avez la suite ici. OK, et je vous donne encore, en fait, la suite. Donc, cette attitude, le fait d'être, l'on est laïque, en fait, ici, eh bien, en fait, ici, ça ouvre la porte, en fait, ici, à l'islamisation de la France. Oui, bien sûr. Et ça, c'est grave, l'islamisation de la France. OK? Parce que la France, en fait, ici, n'a jamais été islamique. Non, c'est pas une nation de culture, en fait, ici, arabe ou islamique. Non, absolument pas. Donc, l'islamisation, elle prend petit à petit, en fin de compte, de la place. Oui, bien sûr. OK. Et vous pouvez le remarquer, oui, bien sûr, très souvent. Personnellement, en fin de compte, personnellement, je suis, en fin de compte, je témoigne toujours, en fin de compte. La Bible dit, je porte des tzitziot. Pourquoi? Parce que la Bible, en fait, dit qu'il faut porter des tzitziot. Donc, je porte toujours des tzitziot et je porte toujours la kippa. Pourquoi? Parce que tout vient, en fait, de la racine juive. Oui, bien sûr. Et donc tous les juifs qui sont en France devaient être choyés. En fait, ici, on devrait s'en occuper et leur montrer, en fait, ici, tous ceux qui sont croyants, qui sont chrétiens, en fait, ici, devraient, en fait, ici, témoigner beaucoup d'amour vis-à-vis, en fin de compte, des juifs, tout simplement parce que l'Éternel, c'est la volonté de l'Éternel, en fait, ici, qu'ils puissent connaître les Écritures et qu'ils puissent connaître, en fait, ici, Yeshua au travers des Écritures, oui, bien sûr. Mais le Yeshua juif, bien évidemment, le Yeshua, le fils de David, et non pas le Jésus chrétien, en fait, ici, qui a déformé les Écritures. Enfin, Jésus, Yeshua n'a jamais déformé. Ce sont les chrétiens catholiques, les protestants, les évangéliques qui ont déformé, en fait, ici, le message. Ok. Aujourd'hui, en fait, ici, vous le constatez et le voyez bien. En fait, où sont les chrétiens, en fait, ici, qui sont rachetés et censés être greffés sur la racine d'Israël? Où sont-ils? OK. Et pourtant, l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Israël, de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua, a bien racheté les croyants pour les greffer sur la racine d'Israël, au travers de Yeshua, et inscrire les rachetés dans les promesses faites à Abraham et Israël et Jacob. Ça, c'est les Écritures. OK? Donc, quand on parle comme cela, on parle bien. Quand on ne parle pas comme cela, ce qui sort de notre bouche n'est pas conforme à l'Écriture et donc c'est ce qui est mal devant Dieu. Donc il faut apprendre en fait à distinguer car vous avez beaucoup en fin de compte de séduction dans toutes sortes d'enseignements qui existent en fait aujourd'hui en fait sur Internet, sur YouTube, sur en fin de compte n'importe quel endroit en fait ici. Donc il faut apprendre à juger. C'est un apprentissage. Quand je m'exerce à juger, je m'exerce à combattre. Donc, on s'entraîne, on devient un guerrier spirituel. Oui, bien sûr. Ok. On saisit l'épée de l'esprit. Oui, bien sûr. Ok. Donc, quand Dieu dit ceci est mal, de ma bouche, je dois en fin de compte dire et exprimer que c'est mal. Si en fait l'Écriture dit que ça c'est bien, eh bien de ma bouche, je dois dire ça c'est bien. On doit le prononcer avec les lèvres. Ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui te justifie ou ce qui te condamne, en fait, ici. Aujourd'hui, nous sommes en 2025.
ok, 2025, 2000 ans après la venue de Yeshua. Nous savons que Yeshua a tout accompli, mais les hommes n'écoutent pas et occupent leur esprit à de vaines occupations. C'est ce que nous avons vu dans Ecclésiaste, le descendant d'Adam, c'est-à-dire l'homme qui n'est pas spirituel. Eh bien, dans le livre de l'Ecclésiaste, on voit souvent, très souvent, le descendant d'Adam. C'est mal traduit dans les traductions françaises, mais on a vu ces versets. Ok, c'est toujours en fait le descendant d'Adam. Le descendant d'Adam, il n'est pas spirituel. Il a sa notion de bien, sa notion de mal dans sa conscience. Ok, qui est alimenté en fait aussi par l'Esprit de Dieu. Hein, on est bien d'accord. Ok. Et donc en fait, c'est toujours l'Éternel Dieu qui sonde les cœurs, qui sonde les reins. Donc si le descendant d'Adam fait ce qui est bien en fin de compte devant Dieu, l'Éternel Dieu le voit, évidemment. Et ça, c'est très très important. Mais s'il ne cherche pas à faire ce qui est bien devant l'Éternel, s'il n'a pas un cœur pour cela, eh bien en fin de compte, son esprit va être occupé à de vaines occupations. Il va être dans la vanité des choses et en fait l'Éternel va l'occuper à toutes sortes en fait ici d'occupations vaines et inutiles en fait ici en regard bien sûr du salut. C'est bien la leçon effectivement que nous avons apprise de Ecclésiaste. Oui bien sûr, nous avons corrigé un certain nombre de versets. On peut donc en fait bien affirmer cela. Ok. En réalité, en fait ici nous voyons que tous sont condamnés. En fait, ils sont tous condamnés. Même tous les croyants, en fait, ici, c'est écrit maintes fois dans les Écritures, et notamment dans le psaume 149. Tous les descendants d'Adam sont condamnés. Et entre autres, en fait, aussi, les croyants qui n'écoutent pas ou persévèrent à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique. En effet, l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, a créé la terre et les cieux. Donc, c'est bien le Dieu d'Israël qui a créé la terre et les cieux. Il a donné la terre à qui il veut et il a donné aussi une Torah pour que tout descendant d'Adam espère en sa Torah. C'est bien écrit dans Ésaïe 42. Je vous renvoie donc à ce chapitre. Ok, je n'insiste pas plus dessus. Ok. Donc, c'est extrêmement important, en fait, ici, de bien comprendre ces dimensions-là. On avait vu en fin de compte tout cela, ok. On avait vu aussi que Yeshua est le roi des Juifs, ok, très important, qu'il est appelé le fils de David, que Yeshua est l'accomplissement des promesses faites à Abraham, ok, ok, etc. Donc tout un ensemble de versets que nous avons vus la fois précédente, ok, que nous avons vus dans le détail. Je ne reviens pas dessus. Oui, ok. Donc ici, Ésaïe chapitre 5, verset 20, Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. C'est exactement en fin de compte le cas, en fait ici, de notre président Macron. C'est le prince des insensés. Ce n'est pas une insulte, c'est un constat, en fait, ici. C'est un constat, en fait, ici, qui montre que, en fait, ici, la France est dans une situation extrêmement grave, ok, parce qu'elle n'a pas écouté et elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris la guerre avec l'Allemagne, en fait, ici, au siècle dernier. Elle n'a pas compris pourquoi, en fin de compte, elle a eu la guerre en 14-19, 14-18, et la guerre en 39-45, en fait, non plus. Comment cela fait-il qu'on a été dominé comme cela? Mais toutes les nations européennes ont été dominées, on est d'accord. Ok. Mais la principale, c'est la France. Ok. Heureusement que l'Éternel, dans sa bonté, a suscité en fait ici, ok, les États-Unis, ok, les Américains, pour sauver la France et l'Europe. C'était encore là, en fait ici, le moyen, la main de l'Éternel, qui, en fin de compte, ici, a permis, en fait ici, de sauver la France et les Français. Beaucoup d'Américains, de soldats américains sont morts, et des alliés, en fait aussi, évidemment, en fait ici. Ok. Tout cela, c'est la grâce de l'Éternel. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, la France, elle a compris qu'il fallait être sur la Torah, les prophètes et les psaumes? La réponse, ah, vous l'avez, évidemment. OK.
Donc, Macron est le prince des insensés car il ne voit rien de tout cela. Il persiste dans sa mauvaise voie. Il a invité Mahmoud Abbas, on en a parlé, effectivement. Mahmoud Abbas qui n'a jamais cessé de payer un salaire aux terroristes et aux familles des terroristes. Et il le fait toujours, paraît-il. Ok. Comment se fait-il que Macron, en fait, ici, a serré la main vers l'accolade à Mahmoud Abbas? C'est invraisemblable. Ok, vous voyez, il est vraiment, en fin de compte, aveuglé dans son cœur, aveuglé dans ses pensées, et il conduit la France, en fait, dans une position extrêmement grave, en fait, ici. Ok. Donc, je passe là-dessus, j'en ai parlé la fois dernière, donc je n'insiste pas plus. Ok, le seul point sur lequel je veux insister, en fait, ici, c'est qu'en fait ici, la France est dans une très mauvaise posture. La démocratie française, représentée par une république laïque, est en train de mourir? Oui, bien sûr. OK. Et on voit en fin de compte que les choses vont s'aggraver. Trump, en fait, ici, est suscité par l'État pour soutenir en fait Israël? Oui. Mais en fait, les décisions de Trump, en fait, ici, sont un petit peu hâtives. Ok, il a arrêté la guerre entre le Hamas et Israël. C'est pas une bonne chose. Ok, mais l'Éternel Dieu le permet, en fait, ici. Tout simplement, pourquoi? Parce que les États-Unis ne sont pas dans un jugement juste non plus. En fait, ici, ni Trump. Il est élevé dans la culture évangélique, en fait, ici. Et en fait, ici, son Dieu, c'est peut-être plus l'argent, en fait, ici, la renommée, l'orgueil, etc. OK. Donc, en fait, on voit bien que dans ce qu'il fait, Trump n'est pas, en fin de compte, dans un jugement juste, évidemment. Donc, il fait ce qui est mal. Donc, ça va lui dire que ça va lui retomber dessus, mais ça va retomber aussi sur les États-Unis, en fait, ici, d'Amérique. Donc, les États-Unis d'Amérique vont être secoués, oui, également, en fait, ici, à un moment donné ou à un autre, oui, inévitablement. OK? Donc, je passe sur, en fin de compte, toutes les autres explications. Vous les avez à l'écran, vous pouvez les revoir. OK. Et ici, en fin de compte, OK. Donc, je reviens en fait ici un petit peu pour que vous ayez tout l'écran. Voilà. Vous pouvez faire une copie d'écran si vous voulez. Et on continue. OK. La seule question, en fait, ici, la seule chose qu'on peut dire, repentez-vous, car le royaume de Elohim est proche. Si les Français, si les Français et les Français sont là, c'est bien aussi la responsabilité de chacun qui est en cause. Il en est de même de l'Église fondée sur la théologie du remplacement. Elle ne fait pas son travail. OK. Ok. Tout ou presque n'ont pas appris à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, il faut le souligner parce que c'est une réalité spirituelle. Ok, nous sommes à la fin des temps, en fait, ici. Ok. C'est pour cela que les Français aujourd'hui, en 2025, en fait, ici, récoltent un président qui est un insensé parce qu'ils se sont, depuis la Révolution, comportés comme des insensés. Oui, bien sûr. Macron est le triste reflet des croyants qui ont oublié l'Éternel, l'Élohim d'Israël depuis la Révolution. Oui, bien sûr. OK. Donc, je ne m'étends pas plus dessus. Vous avez le texte, vous avez les commentaires. Et on continue. Je voudrais venir quand même dans le texte lui-même. OK. Voilà. Et je descends en fait encore. En fait ici, voilà. OK. Donc, nous avons en fait ici notre texte. Je vais le réduire en fait ici un peu. OK, pour ne pas mettre trop de désordre en fait ici dans ma base. En fait ici. OK, voilà. Et je termine en fait ici. OK. Et on va aller voir notre texte. OK. Donc notre texte, nous sommes donc dans, en fait ici, Lamentation, premier chapitre de Lamentation. OK. Premier chapitre de Lamentation. OK, donc je remonte. Un petit instant. Voilà, c'est bon. Donc je remonte et je remonte en fait au verset en fait ici 15. Donc c'est le verset 21-22 qui m'intéresse, mais je vais revenir en fait au verset 15 en fait ici même. Ok, c'est mieux. Voilà. Le verset 15, en fait, je suis dans Lamentation chapitre 1 et je reprends en fin de compte à partir du verset 15, ok, parce que c'est Jérémie qui parle.
Donc, c'est les lamentations de Jérémie. Mon Adonai a terrassé tous mes guerriers au milieu de moi. Donc, Jérémie, il parle pour Judas. Mon Adonai a terrassé tous mes guerriers au milieu de moi. Il a rassemblé contre moi une armée, Nebuchadnezzar, pour détruire mes jeunes hommes. Ok, mon Adonai a foulé au pressoir la Vierge, fille de Yehuda. Et oui, la Vierge, celle qui était lavée, purifiée. Oui, ok. Oui, Israël, Juda a été purifié. Pourquoi? Parce que le Rédempteur existait déjà. Ce que les traductions, en fait, ne montrent pas. Mais on voit, en fin de compte, que depuis Jacob, en fait, ici, on voit bien qu'on parle du Rédempteur. Et oui, donc, Abraham, Israël, Jacob, en fait, croyaient dans le Rédempteur que l'Éternel, en fait, ici, allait envoyer. Oui, bien sûr. Job, en fait, en parle. Les prophètes en parlent. Oui, bien sûr. Donc, tout cela, en fait, ici, a été caché, masqué, en fin de compte, dans les traductions, en fin de compte, des nations. Oui, malheureusement. Donc, on reviendra là-dessus. Donc, la Vierge d'Israël, fille de Yehuda, donc Judas, en fait, ici, est, en fait, ici, dans la détresse. La guerre, en fait, arrive. Oui, bien sûr. C'est pour cela que je pleure, que mes yeux fondent en larmes, verset 16, car il s'est éloigné de moi celui qui me consolait, qui ranimait mon âme. Mes fils sont dans la désolation, parce que l'ennemi a triomphé. L'ennemi a triomphé. Mais là, cette fois-ci, l'ennemi, c'est pas seulement en fait les Russes, non. Macron, il focalise sur les Russes, mais c'est pas que les Russes, c'est aussi en fait l'islam dur, ok, les frères, en fait ici les frères musulmans. C'est aussi en fin de compte aussi la violence en fin de compte chez les jeunes, la violence urbaine, les narcotrafiquants. Tout cela fait partie en fin de compte des ennemis de l'épée en fait ici. Donc vous voyez que ça va se réveiller, mais ça va être grave en fait ici, très 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 grave. La seule solution, en fait, ici, c'est de s'attacher à l'Éternel Dieu et d'apprendre, en fait, à grandir dans la foi, en fait, ici, et de rester, en fait, serein, car l'Éternel Dieu garde ses enfants, même dans la détresse oppressante, ok, qui, en fait, la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Regardez Jérémie. Jérémie, il a prophétisé 42 ans, en fait, ici en fait, ici, en Juda, alors que personne n'écoutait, etc. On l'a même jeté, en fait, en prison, etc. OK? Et il était tout seul. Donc, il n'y avait pas beaucoup de monde, en fait, ici, avec lui, oui, bien sûr. Donc, dans les temps qui viennent, on va être, en fait, ici, oui, un peu isolé, oui, c'est vrai. Mais en fin de compte, il ne faut pas lâcher, s'attacher et voilà, être vraiment bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes pour ne pas être déraciné. Sion, verset en fait 17. Sion a étendu les mains et personne ne l'a consolé. Donc vous voyez que Sion a eu beau en fait appeler l'Éternel à ce moment-là, en fait au temps de Jérémie, l'Éternel n'écoutait plus en fait ici, ok, et ne voulait plus écouter. Oui, ok, c'est exactement pareil avec les chrétiens en fait ici des nations, les chrétiens qui sont sur la théologie du remplacement. L'Éternel Dieu ne les écoutera pas, en fait, ici, pour la plupart, en fait, ici, sauf ceux qui sont sincères. L'Éternel Dieu, en fait, ici, les connaît. L'Éternel, et il veut les attirer, il veut les sauver et les faire venir sur les racines hébraïques de la foi. L'Éternel a envoyé contre Jacob les oppresseurs. Eh oui, vous voyez, en fait, compte ici, les oppresseurs qui étaient dans son environnement, c'est-à-dire qui étaient proches. Ok. Donc la Bible seconde traduit par d'alentour. C'est mieux de dire qui était dans son environnement ou qui était proche physiquement de lui, en fait, ici. Donc les oppresseurs, c'est toujours en fin de compte des méchants, des violents, en fait, ici, qui en fin de compte sont là pour exercer une détresse oppressante qui amène l'angoisse, en fait, ici. C'est oppresseur, c'est le mot tsar. Tsar, en fait, ici, vous le voyez, je vous le montre, le voici. Le voici, le voici. OK. Donc le mot tsar, vous l'avez là, en fait ici.
Donc, vous voyez, c'est Tzadé Resh. OK. Tsar, ça se prononce Tsar. OK. Ça donne, en fin de compte, c'est un adjectif. Tsar ou Tsour, en fait, ici. OK. Donc, c'est un adjectif. 105 fois dans 102 versets. OK. Numéro Strong 06 692 600, 06 862. La première fois, c'est dans Genèse 14, 14-20. OK. C'est traduit dans la seconde, en fait, ici, par adversaire, souvent, simplement, en fait, ici. C'est traduit 8 fois par, en fait, ici, oppresseur. OK. 34 fois par ennemi. C'est pas bien, parce qu'il y a d'autres mots pour dire ennemi, en fait, ici. Persécuteur, une seule fois. OK. En fait, ce compte, c'est tout ce qui peut mettre à l'étroit, qui resserre, qui met en fait dans la détresse, en fait ici. Cette notion de détresse est très 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 importante. Et l'angoisse, en fait ici. Ok, donc il y a cette notion de détresse et d'angoisse, en fait ici, qui monte, en fait ici. Donc on parle plutôt en fin de compte d'oppresseur. La racine ancienne tsaderesh, que vous voyez là, tsaderesh, exprime l'idée d'une vive, donc c'est une vive étreinte, d'une oppression, d'une compression extrême, en fait, ici. Ok. Donc on voit bien que c'est pas seulement, en fin de compte, ici, ok, adversaire, c'est pas simplement ennemi, non. Persécuteur, c'est déjà mieux, mais oppresseur, c'est déjà encore mieux, en fait, ici. Ok, c'est important parce qu'on a là l'idée d'une vive étreinte, d'une oppression, on va dire d'une compression extrême. Ok. Donc on ne l'a pas en fait encore en fait ici. Ok. Mais quand vous voyez en fin de compte ici, ok, les comment dire, les groupes narcotrafiquants qui exercent en fait ici une comment dire, une oppression et ça entraîne la détresse en fait ici oppressante qui amène l'angoisse sur un quartier ou sur une ville, c'est tout à fait ça. On est exactement ici dans le mot, en fait, ici, tsar, en fait, ici. OK. La racine tsour, en fait, ici, qui est en fait ici la même racine, en fait, ici, donc c'est tsadé, vav, resh. Donc vous voyez, en fait, ici, entre les deux lettres, en fait, ici, j'ai un shuruk, en fait, ici. C'est comme une voyelle. Mais, en fait, quand on fait de l'étymologie, on ne s'intéresse pas, en fin de compte, à la vocalisation. Ce qui nous intéresse, c'est le signe. Et là, je vois un vav. C'est pour ça que la racine, en fait, ici, ok, c'est tsadé, vav, resh. Ok, j'ai bien les trois lettres. C'est ça qui m'intéresse, en fait, ici. Ok. Quand on fait de l'étymologie, c'est ça. Donc, ça exprime l'idée de toute compression par l'effet d'un mouvement extérieur qui pousse, qui serre les parties élémentaires les unes sur les autres vers un point commun, vers un point central. Tout ce qui abstrait, ok, oblige, force, oppresse, obsède, assiège, serre de près, agit hostilement, un adversaire violent, un ennemi, un concurrent, un rival, tout ce qui cause de la détresse. En fait, en réalité, on peut conclure en disant, en fait, ici, tout ce qui cause de la détresse, le but, c'est ça. Le but de cette oppression, c'est de générer de la détresse, de l'angoisse et de la douleur. Là, on est dans l'étymologie, en fin de compte, du mot même, de la racine tsadé resh, la pointe d'un glaive, l'escarpement d'un rocher, ok, etc. On préférera traduire ce mot par oppresseur, plutôt, en fait, ici, c'est meilleur. Donc nous avons fait le choix, effectivement, de traduire, pour être plus proche de la racine hébraïque, ce mot-là par oppresseur. Oppresseur qui amène une détresse oppressante, ok, qui peut amener l'angoisse aussi plutôt que par ennemi ou adversaire, dans la plupart des versets, car le mot tsar nous parle bien de la détresse due à une oppression forte, voire violente. Dans certains versets, on pourra garder l'idée d'étroitesse pour parler de la réduction de l'espace de liberté. Ainsi, traduire par oppresseur ou celui qui amène une détresse oppressante semble une bonne interprétation, en fin de compte, de ce mot, en fait, ici. Ok. Donc, vous voyez ici, dans Genèse 14, 20, béni soit le Dieu très haut, qui a livré
tes ennemis entre tes mains. En fait, c'est pas ennemi ici, ce serait mieux de traduire par oppresseur. Oui, tes oppresseurs. Ce serait mieux. OK? Mais on aura l'occasion de le revoir. Tsar, cette racine, en fait, ici, ça des resh, vous la retrouvez, en fait, ici. Elle est facile à reconnaître dans le mot Mitzraïm, qui veut dire Égypte. Pourquoi on parle de l'Égypte? L'Égypte, justement, c'est un pays qui, en fait, amène, ok, qui est comme un oppresseur sur le peuple, en fait, ici, d'Israël. Oui, pour amener une détresse, en fait, angoissante. Oui, ok. Voilà pourquoi dans Mitzraïm, en fait, dans le mot Mitzraïm, vous avez en plein milieu justement un tzadé et un resh. Donc on retrouve en fin de compte en fait ici, ce mot-là. Ok, c'est ces lettres-là. Donc c'est important afin de comprendre. Donc là, ça permet de voir si en fin de compte la traduction qu'on nous donne, elle est bonne ou en fin de compte s'il faut la corriger en fait ici, tout simplement. Donc Misraïm, c'est l'Égypte, c'est l'oppresseur en fait ici par excellence. Ok. Donc ici, l'Éternel a envoyé contre Jacob, ok, les oppresseurs qui étaient dans son environnement. Yerushalayim a été un objet d'horreur au milieu d'eux, en fait, ici. Ok. Donc aujourd'hui, c'est exactement pareil, ok, exactement parallèle. L'Éternel a envoyé ou envoie contre la France et les Français des oppresseurs, ok, qui étaient dans son environnement ou qui étaient à l'intérieur. Donc on parle des frères musulmans qui en fait dorment pour le moment, en fait ici, ok, mais qui amènent le terrorisme. Je rappelle que les frères musulmans, c'est une organisation terroriste. Donc un certain nombre de pays, en fin de compte, arabes même, eh bien on refuse en fin de compte d'avoir des groupes, en fait ici, en fait, des frères musulmans, en fait ici. Ok, tout simplement parce qu'ils sont potentiellement dangereux. En France, ils sont installés, ils ont un réseau, en fait ici, ok, tout simplement parce que Macron n'a pas voulu en fait les reprendre. Macron est un insensé. Vous voyez ce qu'un insensé il fait? Il ne voit pas le danger. En fait, il minimise en fait le danger et en fin de compte, ok, il ne comprend pas parce qu'il n'est pas instruit dans les Écritures. Ok. Donc, Yerushalayim a été un objet d'horreur au milieu d'eux, en fait, ici. Donc, ça, c'est vers ce quoi on s'en va, en fait, ici. Nous, la France et les Français. L'Éternel est juste. Ok. Donc, Jérémie reconnaît. Il dit ici, l'Éternel est juste. Oui, ça dit qu'en fait, ici, c'est forcément juste. En fait, ici, et l'Éternel, bien sûr, il est juste. Donc, quand les choses arrivent, c'est bien parce que, en fait, on récolte le fruit, en fait, ici, des péchés, des transgressions. Vous voyez ce que Jérémie dit ici. L'Éternel est juste, car j'ai été rebelle à sa bouche, en fait, ici. Rebelle. Ok. Donc ici, on a le mot Mara. Ok. Alors le mot Mara, en fait ici c'est un verbe, hein, d'accord? Ça veut dire être désobéissant, être rebelle, être réfractaire. Ok, se révolter. Donc être réfractaire, c'est bien en fait le mot. En réalité, en fait ici, depuis la Révolution, la France et les Français sont en fait réfractaires à cause des pasteurs, des en fin de compte des prêtres, des ceux-ci-là qui ont enseigné en fait les Français, mais mal. Ils les ont enseignés dans la théologie du remplacement, donc ils sont réfractaires à la Torah en fait ici. Donc ils se révoltent. Ok. Cette forme verbale existe 15 fois, donc je passe en fait là-dessus et je voulais en fin de compte venir sur la définition de la racine. La racine, en fait ici, ok, hébraïque, en fait ici, même resh. Donc les deux premières lettres, c'est un même et un resh. Donc ici, je vois même resh. Ok. Eh bien, en fin de compte, cette racine, elle exprime tout ce qui s'étend ou s'élève, affecte l'empire et la domination comme un potentat.
c'est-à-dire qu'en fait ici, tout ce qui excède les bornes de son autorité, comme un tyran, un rebelle, tout ce qui s'attache à l'idée de l'élément principe, comme un atome, un gouffre, une goutte, en fait ici, pardon. Le rajout de la lettre E montre que cette racine affecte donc tout ce qui touche à la vie de Dieu. C'est donc pour cela que cette racine donnera beaucoup de mots qui parlent de rébellion, de révolte, d'amertume. Tout simplement parce que, en fait, ici, le moi intérieur devient, en fin de compte, dominant, en fait, ici. Et donc, en fait, ici, dans sa vie, eh bien, c'est le moi qui est important et c'est pas la parole de Dieu. Donc, quand c'est le moi qui est le plus important, en fait, ici, eh bien, cela domine, en fin de compte, sur ma vie et il n'y a plus de place pour, en fait, ici, la parole de Dieu, la Torah, les prophètes et les psaumes. Résultat des courses, ça fait des hommes et des femmes orgueilleux, des hommes et des femmes qui sont, en fait, ici, élevés dans la rébellion, en fait, qui sont réfractaires, en fait, ici. Le terme, en fait, ici, le plus approprié peut-être, c'est être réfractaire, en fait, ici, à la parole de Dieu. Et oui, donc on en arrive, nous sommes en 2025, quel est l'état, en fin de compte, du cœur des Français? Eh bien, est-ce qu'ils sont réfractaires à la Torah? Eh bien, en fait, vous le voyez, à vous de juger, en fait, ici, dans les personnes que le Seigneur mettra sur votre route, en fait, ici. Verset 18, l'Éternel est juste, car j'ai été rebelle. Donc, Jérémie, par sa bouche, il exprime en fait ici l'état de Juda. J'ai été rebelle à sa bouche. Ok. Donc, c'est littéralement en hébreu à sa bouche, c'est-à-dire à ce que l'Éternel, en fait, Dieu dit, en fait, ici. Donc, la Bible seconde traduit à ses ordres, en fait, ici. Mais ce n'est pas que les ordres, c'est aussi les conseils, c'est à ce que l'Éternel Dieu dit, en fait, ici. J'ai été rebelle à sa bouche. Ok. Écoutez, vous tous, peuple, ok. Voyez ma douleur. Mes vierges et mes jeunes hommes sont allés en captivité. Mes vierges, ceux qui étaient rappelés, en fait, ici, rachetés, en fait, ici, les vierges folles, en fait, on va dire aujourd'hui, et mes jeunes hommes sont allés en captivité, en fait, ici. Donc, ils ont été donc pris par l'ennemi. J'ai appelé mes amis, ils m'ont trompé. Mes sacrificateurs et mes anciens ont expiré dans la ville. Oui, pourquoi? Eh bien, tout simplement, en fin de compte, les sacrificateurs de l'époque, et les anciens, ils ont expiré. Les anciens, c'est très important. Normalement, on doit mettre un A majuscule parce qu'ils sont dépositaires, en fait, ici, de l'expérience. Normalement, en fait, ici. Voilà pourquoi c'est très important dans un pays où on doit instituer des collèges d'anciens, en fait, ici, évidemment, pour apprendre à juger. C'est pour ça que dans une église ou une assemblée, il faut aussi un collège d'anciens, évidemment, d'hommes expérimentés qui vont garder, en fait, la Torah, en fait, ici, garder, en fait, les enseignements à la lumière de Yeshua, avec grâce et vérité. Mes sacrificateurs et mes anciens ont expiré dans la ville. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté et n'ont pas mis en pratique comme il fallait. Ils cherchaient de la nourriture afin de ranimer leur âme. Enfin, ils cherchaient de la nourriture, alors que Dieu leur avait donné, en fait, ici, la nourriture qu'il fallait, mais ils n'ont pas pris la bonne nourriture. L'Éternel regarde, éternel, donc Jérémie, il supplie, en fait, ici, il interpelle, en fait, l'Éternel, il dit, ô Éternel, regarde comme l'oppresseur, ou comment l'oppresseur est sur moi, comment il m'opprime, en fait, ici. Donc, vous voyez, en fait, compte ici, que toute la détresse, les conflits, en fait, internes vont se développer pour créer une ambiance, en fait, ici, extrêmement difficile, extrêmement, en fin de compte, tendue, une détresse oppressante, oppressante, qui amène l'angoisse. C'est ce vers quoi nous allons. Et sur moi, mes entrailles bouillonnent, en fait ici, mon cœur est bouleversé au-dedans de moi, car j'ai persévéré à être rebelle. Donc on retrouve en fait ici le mot mara, en fait ici, que je vous ai montré tout à l'heure, ou car j'ai persévéré à être réfractaire. Nous sommes bien en fin de compte dans la situation en fait ici actuelle. Au dehors, l'épée fait des ravages, au dedans, la mort. Au dehors, l'épée fait des ravages. Donc l'épée, c'est un fléau, oui bien sûr, c'est une des formes de malédiction en fin de compte qui vient. Il y a trois grands fléaux, l'épée, la famine et la peste. Et ensuite, les bêtes féroces.
ou les êtres qui amènent le malheur. Ok. Verset 21, dont fait partie notre président, en fait, ici. On a entendu mes soupirs, et personne ne m'a consolé. Tous mes ennemis ont appris mon malheur. Donc les ennemis ici, c'est bien le mot ennemi ici. Ont appris mon malheur. Ok. Ok. Mais ils se sont réjouis de ce que tu l'as causé, en fait, ici. Eh oui. Donc, en fait, ici, l'Éternel l'a permis. Oui, bien sûr, parce que ça fait partie de ses jugements dans le but d'amener, en fait, les uns et les autres dans la détresse. Et dans la détresse oppressante. Donc, l'oppression, en fait, ici, quand elle arrive, elle veut vraiment dire aussi quelque part, il est temps, en fin de compte, de se repentir, en fait, ici, parce que on a été réfractaire. On a persévéré à être réfractaire, à être rebelle à l'écoute et à la mise en pratique. Ok. Ils se sont réjouis de ce que tu m'as, en fait, tu l'as causé, tu as causé mon malheur. Ok. Mais Jérémie dit ici, tu amèneras, tu publieras le jour où ils seront comme moi. Oui, ils seront jugés. Oui aussi. Ok. Que tout le mal qu'ils font, en fait, ici, vienne devant toi et traite-les comme tu m'as traité à cause de toutes mes transgressions, en fait, ici. Donc, on retrouve, en fait, ici, le mot pécha, en fait, ici, qui veut bien dire transgression. Donc, je rappelle le mot pécha qui existe 93 fois dans 90 versets. On ne l'a pas étudié dans le détail, ok? Mais pécha, c'est en fait ici quand, en fait ici, je fais quelque chose, je sais que c'est pas bien, mais je le fais quand même. Donc, ça veut dire que l'orgueil est là, je ne veux pas plier le genou, etc. Donc là, ce n'est plus un péché, c'est une transgression. Dès qu'on parle en fait de transgression, ça nous parle de rébellion, de révolte contre Dieu. Cela veut dire qu'il y a de l'orgueil. On ne veut pas plier le genou. Ok. Donc ça, c'est une transgression. Ok. Donc c'est important d'apprendre en fin de compte, ok, les péchés, ce que c'est que les péchés, les transgressions et les iniquités. Ok. Ces trois choses sont fondamentales. Ok. Pourquoi? Parce que les iniquités, en fait, ici, nous entraînent dans, en fait, ici, l'iniquité, c'est, en fait, ici, déformer, tordre les Écritures. Donc, dès que je tords, en fait, les Écritures, en fait, ici, automatiquement, je tombe dans le péché ou les transgressions. Ok. Je prends un exemple simple, en fait, ici, que j'ai déjà cité. Ok. Noël. Noël, est-ce que c'est dans les Écritures? Non. OK? Est-ce que je célèbre Noël? Est-ce que je dois, en fait, ici, est-ce que c'est mal ou est-ce que c'est bien? C'est mal, forcément. Mais je le sais, en fait, ici. Si je le sais, en fait, ici, et que je le fais quand même, eh bien, c'est plus un péché, c'est une transgression, en fait, ici. Donc, l'iniquité, le fait de tordre les Écritures, entraîne toujours au péché, c'est-à-dire à manquer le but. Péché, c'est manquer le but que Dieu, en fait, ici, a fixé pour nous. C'est une très bonne définition. Donc le péché, c'est ça. Il peut être, généralement, il est involontaire. Mais je manque. Donc j'ai péché, en fait, ici. J'ai manqué le but, en fait, ici. À chaque fois qu'on manque le but que Dieu a fixé pour nous, ok, c'est un péché. Si par contre je sais que je ne dois pas le faire et que je le fais quand même, c'est plus un péché, c'est une transgression, une révolte, ok, contre Dieu, c'est une transgression. Et c'est important car Yeshua nous rachète des péchés, des transgressions et des iniquités. Ok. Il nous rachète de tout ça. Tout ce qu'il a fait en fin de compte par son sacrifice, c'est de nous laver, purifier de tout ce qui pouvait effectivement, en fait, nous retenir. Ok. Donc, très important de prendre conscience, d'apprendre à juger, en fait, ici, devant Dieu. Toutes mes transgressions, car mes soupirs sont nombreux, en fait, et mon cœur est souffrant. Cœur, c'est lèvres, en fait, ici. Ok. On continue, ok, et on va dans le verset suivant, en fait, ici. Et le verset suivant nous amène, ok, nous amène dans Lamentation, chapitre 3, verset 38. Mais on va reprendre à partir du verset 35. Donc on est dans Lamentation 3.
Quand on pervertit le jugement juste, ok, quand on pervertit ou quand on tord, hein, mishpat, c'est le jugement juste. Donc, le jugement juste, on a fait les vidéos sur le mouvement, sur le jugement juste. Mishpat, ok, 421 fois dans 406 versets, on a fait tous les versets. Ok, vous avez 33 vidéos sur le jugement juste. C'est un mot qui est mal traduit, en fait, ici. Ok, dans, en fait, ici, nos traductions françaises. Voilà pourquoi il faut retraduire, en fait, ici, ce mot et dans tous les versets, si possible, il faut en fin de compte reprendre cette notion de jugement juste devant Dieu. Pourquoi cette notion de jugement juste? Pourquoi? Parce que quand je dis jugement juste, il y a la notion de bien et il y a la notion de mal. Donc un jugement juste, en fait ici, il sait dire si c'est bien ou si c'est mal. Donc je vous encourage à revoir en fait ici les enseignements sur les vidéos Mishpat au jugement juste. Extrêmement important, car l'Éternel Dieu, enfin dit bien, que le croyant doit apprendre à marcher selon un jugement juste. Donc comment je peux être dans un jugement juste si je n'apprends pas ce qui est bien et ce qui est mal? C'est impossible. Donc il faut revenir, en fait ici, à l'Éternel et aux Écritures. Quand on pervertit le jugement juste à l'égard d'un homme fait, donc un guébert, c'est un homme fait, c'est un homme mature, c'est un soldat, c'est un combattant, c'est un guerrier. Donc Guébert, 68 fois dans 63 versets. C'est normalement un homme formé, en fait, ici. OK? C'est extrêmement important. OK? Lorsqu'on pervertit le jugement juste à l'égard d'un homme fait, en fait, ici. Donc Guébert, on va le traduire par homme fait, homme mature, en fait, ici. OK? Donc c'est mieux, en fait, devant la face de Elohim, d'Elion, c'est-à-dire du Très-Haut. Eh bien, qu'est-ce que se passe-t-il? Ok, l'Éternel le voit. Ok, il voit tout ça. Toutes ces choses-là, il le voit. Ok, quand on fait tort à un descendant d'Adam, donc là, vous voyez, en fait, ici, ça ne peut pas être traduit par homme, en fait, ici. Ok, donc là, vous avez le Guéber, en fait, ici. Ok, là, je vous l'ai montré. Ok, je ne peux pas le traduire par homme tout court, c'est homme fait, homme mature. Et descendant d'Adam, je ne peux pas traduire par en fait homme. Je traduis par en Adam ou descendant d'Adam. Ok. Ok. Donc ici, l'Éternel le voit. Donc l'Éternel voit tous les hommes, en fait, tous les hommes matures et tous ceux qui ne le sont pas en fait ici. Ok. Ok, quand on fait tort à un descendant d'Adam dans sa cause, ok, donc l'Éternel Dieu regarde tous les descendants d'Adam. Oui, tout ce qui se passe sur la terre, l'Éternel Dieu le voit. Ok, quand on fait tort à un descendant d'Adam dans sa cause, mon Adonai ne le voit-il pas? Bien sûr que oui. L'Éternel, notre Dieu, voit tout. Qui dira qu'une chose arrive sans que mon Adonai ne l'ait ordonné? Ok, donc ça, c'est important de bien comprendre que l'Éternel est le maître de toutes choses. Il n'arrive rien sur la terre si l'Éternel ne l'ordonne ou ne le permet. En fait, ici. N'est-ce pas de la bouche de l'Éternel que viennent les malheurs et les biens? Ok, ici, donc, on voit très bien, en fait, ici, ok, Job l'avait dit déjà, avait dit exactement la même chose. N'est-ce pas de la bouche d'Élion, du Très-Haut, que viennent les malheurs et les biens, en fait, ici. Donc, vous voyez, en fait, ici, c'est extrêmement important de faire, en fait, entièrement confiance, de marcher par la foi. Oui. Et si tu marches par la foi et si tu écoutes, en fait, la Torah pour la mettre en pratique avec grâce et vérité, est-ce que l'Éternel va faire venir des malheurs sur toi? La réponse est non. C'est impossible. Ok, ou il y a un plan particulier, un plan spécial, etc. Mais ça ne peut pas arriver. On va d'ici. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu veut tirer notre foi vers le haut, ok, afin que nous soyons inébranlables dans notre foi, peu importe les circonstances, évidemment. Macron, il a dit en fin de compte qu'il fallait prendre un kit de survie à cause, en fin de compte, de l'URSS. Ce n'est pas le kit de survie qui va te sauver, en fait, ici. C'est l'Éternel Dieu. C'est de revenir à l'Éternel et de se repentir. Oui, ça c'est important. Et de s'attacher à l'Éternel Dieu pour apprendre à écouter et à mettre en pratique. Car c'est l'Éternel Dieu, en fait ici, c'est la bouche d'Élion, ok,
que viennent les malheurs et les biens. Pourquoi le descendant d'Adam se plaindrait-il de la vie? L'homme fait de son état de pécheur, en fait, ici. Ok. Éprouvons nos voies, sondons et retournons à l'Éternel. Éprouvons nos voies. Donc remettons-nous en question, sondons, en fait, ici, nos cœurs, nos reins, si nous sommes sur la mauvaise voie ou pas, et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs au plus profond de nous-mêmes. Donc là, c'est le mot, en fait, levab, ou levava, en fait, ici. Donc, avec deux bêtes, ou deux bêtes, comme vous voulez, en fait, ici. Donc, ici, j'ai, en fait, ici, le mot cœur, en fait, ici. OK, je l'avais vu tout à l'heure. OK, donc il m'échappe, en fait, ici. Donc, c'était dans un autre verset, en fait, ici. Donc, ah oui, c'était un autre passage, autant pour moi. OK. Donc, ici, c'est les vaves. Donc le cœur, c'est le cœur au plus profond de nous-mêmes. Donc c'est pas seulement en superficie, c'est au plus profond de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on ressent en fait ici? Est-ce que en fin de compte, on est bien calé par rapport au Seigneur ou pas? Élevons nos cœurs au plus profond de nous-mêmes et nos mains vers le Dieu qui est dans les cieux. Oh oui, El Hashamaïm. Ok, ok. Donc, en fait, ici, dans les cieux. Ici, El Hashamaïm. C'est une expression extrêmement intéressante. Ok. El Bashamaïm. Shamaïm, c'est les cieux. Oui. Ba, ça veut dire dans les cieux. Mais les cieux, en fait, ici, c'est pas seulement les cieux physiques que tu vois, en fait, ici. C'est les cieux, en fait, au sens spirituel du terme. Donc, c'est les cieux physiques, mais c'est les cieux aussi qui ne sont pas physiques, qui sont spirituels. Donc, il est, en fait, ici, le Dieu, en fait, ici, des cieux. C'est-à-dire de tout ce qui existe, en fait, ici, mais que tu ne vois pas, en fait, ici. Donc, s'il est en fin de compte El Bashamaïm, cela veut dire qu'il est le Dieu de toutes choses et il ne peut rien arriver que l'Éternel Dieu ne permette. Voilà pourquoi nous devons être dans la crainte de l'Éternel. Non pas la crainte, en fait, ici, de mal faire, mais la crainte respectueuse de l'Éternel Dieu, de bien faire, de juger ce qui est bien de ce qui est mal. Si c'est mal, alors je le rejette, en fait, ici, et je ne garde que ce qui est bien. Alors, El Bashamaïm, c'est-à-dire le Dieu des cieux, qui est le maître de toutes choses, le Tout-Puissant, eh bien, il va te garder, en fait, ici, quelles que soient les circonstances. Donc, quelles que soient les circonstances qui arrivent, en fait, ici, en France, OK, ou sur les Français, si tu crois et si tu crains l'Éternel Dieu, eh bien, et que tu commences à mettre en pratique et à te repentir, eh bien, en fin de compte, le Seigneur, lui, va s'occuper du reste. Il va te garder. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cette dimension, en fin de compte, ici, spirituelle. On continue et on arrive, en fin de compte, dans Esther, en fait, ici. Esther, ok, Esther répondit, l'homme qui est un oppresseur, qui est un ennemi, c'est Aman. Il est le mal même. Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Mais je vais m'arrêter là parce que, en fin de compte, ok, je voudrais reprendre, en fait, ici, ce passage de Esther. On a fini Lamentation, c'est très bien. Donc, on va changer, en fin de compte, de thématique et on va être avec Esther, en fait, ici. Esther la fois prochaine, donc Esther, chapitre 7, verset 6, en fait, ici. OK. On reviendra, en fin de compte, sur ce passage. OK. On va remettre au Seigneur. Père très saint, merci pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Merci pour ta parole merveilleuse. Oui, que tout ce qui n'est pas de toi dans ce que nous avons entendu, en fait, ici, que tout ce qui n'est pas de toi s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé, et que tu puisses le mettre dans nos cœurs, oui, que cela puisse y être planté, puisse produire des racines profondes en nous, puisse s'élever, nous former, nous façonner, afin que nous puissions être
comme toi tu le veux, à la gloire de ton Saint-Nom. Que nous puissions porter les fruits que tu veux et que nous puissions être, dans les temps prophétiques qui viennent, le témoin ou la témoin que toi tu veux, à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous garde. Shalom à tous. Amen.